Bonsoir, bienvenue, installe-toi, pose-toi bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Qui est et juste avant le générique. Who's that Pokémon? It's Pikachu! It's Pain. Let's go. Comme vu dans la magnifique intro, aujourd'hui on s'attaque à Pain. Personnage énigmatique, apprécié au travers de l'un des combats les plus incroyables de Naruto Shippuden, et même un chara-design des plus charismatiques. Bien évidemment, il y aura quelques éléments qui risquent de te spoil, donc libre à toi de continuer ou non la vidéo. Tout d'abord, il faut revenir quelques années en arrière, à l'époque où les trois ninjas légendaires du nom de Tsunade, Orochimaru et Jiraiya faisaient encore équipe. Lors d'une mission dans le pays d'Ame, ces derniers tombent sur trois orphelins du nom de Konan, Yahiko et Nagato. Seul Jiraiya souhaite les entraîner à être ninja afin qu'ils puissent se défendre. Au premier abord, Yahiko souhaite se venger du malheur qui s'abat sur son pays et faire connaître à tous la souffrance qu'il ressent. Un autre détail va faire réagir les trois ninjas de Konoha, les pupilles de Nagato ressemblant au légendaire Rinnegan que seul l'ermite Rikudo possédait. Lorsqu'ils grandissent, les trois jeunes ninjas se font une réputation et rallient d'autres personnes à leur cause afin de se défendre enfin face aux attaques ennemies et nomment leur groupe l'Akatsuki. Leur but étant de répandre la paix sans avoir recours à la violence. À cette époque, c'est Hanzo, le chef d'Ame, avec la complicité de Danzo. Il juge l'Akatsuki comme dangereuse pour l'emprise de Hanzo sur le pays, et kidnappe Konan en laissant le choix à Nagato de soit voir Konan mourir, ou alors abattre Yahiko. Dans un tel dilemme, Yahiko décida de se sacrifier en laissant son idéologie de paix à Nagato pour qu'il réalise ses projets. Vous allez donc vous demander qui est le personnage de début de vidéo si Yahiko est mort. C'est là que ça se complique. Pain est en réalité le nom donné à 6 avatars, des noms respectifs de Jikushudo, Jikokudo, Shurado, Gakido, Ningendo et Tendo. Chacun avec une spécialité. Des invocations en passant à la réincarnation, l'absorption de chakra, la maîtrise de l'attraction terrestre, le développement d'armes à feu ou le contrôle psychologique. Une toute puissante a priori sans faille. C'est maintenant Pain, le nouveau chef d'Ame, et Tendo sert donc d'orateur au sein de l'Akatsuki, composé désormais uniquement de déserteurs de pays tels que Sasori, Kisame, Hidan, Kakuzu, Deidara, Zetsu, Konan, Tobi, anciennement Orochimaru, Itachi et bien sûr Pain. Je ne parlerai pas du combat entre Jiraiya et Pain car il n'apporte pas grand chose à part le fait que Jiraiya était persuadé de se battre contre Yahiko. Avant que Pain n'attaque Konoha, Naruto, Sakura et le reste de l'équipe vont se demander à quoi servent tous les piercings et barreaux noirs que possède chaque avatar. Ils vont découvrir que ce sont en réalité des récepteurs de chakra. Il y a donc obligatoirement un émetteur situé à un point culminant, à l'image de la tour Eiffel par exemple, qui balance des réseaux mobiles partout sur la France entière. C'est seulement une fois que Pain sera neutralisé au travers d'un combat incroyable et graphiquement époustouflant que Naruto se rendra dans ce qu'il pensait être la zone émettrice de chakra, dans un arbre qui surplombait la forêt. Il comprit alors que chaque avatar n'était contrôlé que par une seule personne. Il communiquait en réalité avec Nagato, celui qui avait le Rinnegan dans le trio d'orphelins d'Ame. Nagato faisait vivre son ami défunt au travers de Pain et voulait réaliser son rêve et répandre la paix partout mais en détournant cette idée. Détruire pour ne pas vouloir semer sa tristesse et ainsi relativiser, mais rien de mieux qu'une de ces citations pour comprendre. Il faut avoir connu la vraie souffrance pour désirer la paix. Ce à quoi Naruto a répondu que la souffrance amenait à la vengeance et qu'avec ça, la paix ne pourrait jamais s'imposer. Nagato finit sous l'admiration de la personnalité et la persévérance de Naruto, et dans une ultime technique de résurrection, il redonne vie à la population de Konoha précédemment anéantie et confie sa mission de paix à Naruto avant d'émettre son dernier souffle sous les yeux de Naruto et Konan. En dehors de la charte visuelle et de l'histoire propre au personnage, Pain a eu le droit à une bande-son des plus mémorables. Elle m'a servi de musique de fond pour toute la vidéo et je vous mets un lien qui vous la met en entier et je la trouve juste fantastique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, mettre un commentaire sur des persos que vous voulez que je présente ou des animés plutôt et que je choisisse un personnage, ce genre de choses. C'était Zeden, ciao.